Il y a deux sujets d'actualité actuellement. Le premier, c'est le sujet des Kassaïens et Balouba. J'entends des gens qui sont en train de dire que les Kassaïens doivent rester dans leur province. Il ne faut pas qu'ils aillent au Katanga. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas possible? Des Kassaïens, des Louba sont des Congolais au même titre que les autres. On ne peut pas demander à un groupe de Congolais de ne pas se déplacer d'une province à l'autre. Le Congo est un. Nous sommes tous Congolais. Pour moi, on est libre. Donc, si quelqu'un veut habiter telle province, aussi longtemps que c'est au Congo, on ne peut pas en faire un problème. Et ça m'étonne d'entendre même certains députés qui osent dire à haute voix que, écoutez, les Balouba qui ne viennent pas ici, les Kassaïens qui ne viennent pas ici doivent rester dans leur province parce qu'ils, c'est pas moi, pour des raisons qui frisent l'injure. Quand on parle dit ils mangent les chiens. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais comment on doit en faire comme si c'est un problème? Bon, alors moi, je me demande, ça c'est quel pays? Parce que lorsqu'un député, c'est quelqu'un qui est censé, c'est un leader d'opinion, il est censé rassembler les gens. C'est pas un député qui doit diviser les gens. Hein? Bon, je sais bien, il y a des gens qui veulent dire ce que le peuple veut écouter, mais un leader ne doit pas toujours dire ce que les gens veulent dire. Il faut avoir le courage de dire aux gens la vérité. Et la vérité est qu'on ne peut pas dire à une tribu ou à une communauté de ne pas se déplacer si elle veut changer de milieu. Si longtemps que nous sommes un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, on ne peut pas dire aux uns de ne pas se déplacer pour aller dans une autre province. Ça n'a aucun sens, ça ne passe pas. Alors, mais il faut dire la vérité aux gens. Nous sommes tous Congolais. C'est pourquoi moi j'ai dit cette histoire des tribus, des communautés, c'est ce qui tue les gens. Quand vous voyez des pays développés, comme les États-Unis, les États-Unis, la France et ailleurs, vous êtes français ou vous ne l'êtes pas. Vous pouvez être à Bordeaux, à Paris, ou bien si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez être à Texas, à New York, à Californie ou je ne sais où. Personne ne va vous dire non, vous n'êtes pas d'ici, rentrez chez vous. Mais au Congo, c'est aussi parmi les choses qui nous tirent vers le bas. C'est cette histoire de tribus. Non, là c'est chez eux, ici c'est chez nous, rentrez chez vous. Chez vous, chez eux, c'est où? Alors que nous sommes au Congo. C'est vrai, je suis d'accord que il y a des coutumes, il y a je ne sais quoi. Mais tout ça, dans le monde actuel, ça n'a pas de sens. La Chine, c'est un grand pays. Mais les Chinois sont des Chinois, ils sont partout, bien qu'il y a des origines. Partout au monde, il y a des origines, mais on n'en fait pas un problème comme au Congo. Vraiment, au Congo, ça sort clairement que quand vous êtes Kivousien, si vous vous retrouvez au bas Congo, il y a des gens qui veulent vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous. Non, ça c'est un problème. Alors, c'est pourquoi je suis en train de demander aux gens, au peuple congolais, si nous voulons avancer, enterrons cette histoire de tribalisme. Je sais que le pouvoir actuellement est en train d'attiser aussi, il est en train d'alimenter le tribalisme en République démocratique du Congo, je le sais. Mais ce n'est pas la faute de toute la tribu, c'est la faute d'un individu, Félix Tshisekedi, qui ne sait pas gérer le pays, qui ne sait pas gérer les gens. Il nomme seulement les gens de sa communauté. Mais bon, on ne va pas imputer cela à toute la tribu. C'est la faute de leur leader, Félix Tshisekedi. Mais en fait, on ne va pas en faire un problème jusqu'à ce que on crée maintenant des conflits entre des communautés, entre des tribus. Ça, c'est pas bon pour notre pays. Laissons cette histoire-là des origines, des tribus. Cela ne sont pas toute personne qui est née au Congo. Ça, c'est vraiment un principe universel. Vous pouvez ne pas vouloir l'écouter, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui est né au Congo, il est congolais tout simplement.
Il n'y a pas d'histoire là de père et de mère. Ça n'a pas de sens. Ça va nous embrouiller pour rien. Quelqu'un qui est né au Congo, il est congolais comme tous les autres. Point trait. Le deuxième sujet. Ah, quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer. Encore les gens, j'ai vu des images des enfants qui ont été, on les a découpés à machette, hein, des enfants, des innocents, des femmes, des personnes sans défense, on les a tués. Et le gouvernement ne dit rien. Hein. Dernièrement, ici, même à Massambo, vous avez suivi, il y a eu 30 personnes à peu près maintenant, selon les bilans. Le gouvernement n'a rien dit. Et après cela, ça continue. Le gouvernement fait semblant comme s'il n'y a rien. En tout cas, je n'ai jamais vu des gouvernants comme ceux qui sont maintenant au Congo. Ça, c'est la première fois. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a des gens qui osent dire que non, Kabila Zonga, Kabila Zonga. Les gens oublient vite. Hein. C'est tout ceci, c'est Kabila aussi. C'est Kabila qui a commencé ces histoires de l'Est ici. Et vous le savez bien. Pourquoi Mamadou a été tué? Vous le connaissez. Bon, on va pas rentrer dans le passé. Mais actuellement, et même le pouvoir qui est là, il s'en fout. Les gens meurent, ils se prononcent pas. Vous suivez le président Zelensky d'Ukraine. Chaque jour, il crie à la télé quand les gens meurent. Il crie chaque jour pour que les gens puissent regarder ce qui se passe en Ukraine. Tout le monde maintenant parle de l'Ukraine. Mais au Congo, et les députés, et les gouvernants, et les présidents, et tout ça, personne ne parle. Les gens meurent comme des mouches, personne n'en parle. C'est déplorable. Vraiment, pour les sang. Mais à voir les images, comment les gens sont en train de te découper, les enfants, les femmes et hommes sans défense. Chers amis, chers frères, il faut combattre ces gens. Ces gens, que ce soit des cas d'écho, que ce soit des, je ne sais où, je ne sais quoi, ce qu'on appelle des ADF, ces gens qui tuent des innocents, des gens qui n'ont rien à faire avec la politique, qui n'ont rien à faire avec ce qu'ils font là. On les tue pour rien. Non, ces gens-là, il faut les combattre. Il faut les combattre. Il faut les combattre.